Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Je m'appelle Reda Sharrey, doctorant à l'université de Ouargla, département génie des procédés, spécialité énergétique et procédés. Ma thèse est intitulée Le couplage entre les distillateurs solaires et le chauffe-eau solaire à Ouargla de la période hivernale. Mais avant le couplage de nos systèmes, il faut optimiser séparément pour le déroulement de couplage de les meilleures conditions. Cette étude donne une analyse de l'effet des paramètres de fonctionnement sur la performance thermique de chauffe-eau solaire, tels que l'angle d'inclinaison, le débit massique et le sens d'écoulement et le branchement en série ou en parallèle. Et enfin, une conclusion. Le chauffe-eau solaire a le potentiel d'obtenir un meilleur taux de d'évaporation et de condensation. Mais avant d'utiliser du chauffe-eau solaire comme source externe, il faut optimiser ses paramètres de fonctionnement. Pour la configuration expérimentale, 6 chauffe-eau solaires commerciaux thermocades ont été utilisés afin d'étudier le comportement thermique du chauffe-eau solaire. Les températures ont été mesurées à l'aide de thermocouple type K et la vitesse de vent a été surveillée à l'aide d'un anomètre et le rayonnement solaire a été mesuré par un pyranomètre et le débitmètre a été mesuré à l'aide de débitmètre électromagnétique. Les mesures ont été enregistrées chaque 1 heure et les expériences ont été réalisées au laboratoire l'UNERSA à l'université Qasim Birbeh de la période hivernale à Ouargla. Bon, on utilise 5 angles d'inclinaison différents tels que 10, 20, 30, 40 et 50 degrés. Le graphe montre la variation du rendement en fonction du temps. La valeur maximale est observée à un angle d'inclinaison de 30 degrés avec rendement de 48%. On remarque l'angle d'inclinaison optimale hivernale à Ouargla égale l'altitude du lieu. Pour optimiser le débit, 5 débits massiques ont été utilisés, 12, 18, 24, 36 et 62 kg par heure. D'après la figure, le rendement est directement proportionnel avec le débit. C'est logique, si on augmente le débit, les pertes de charge diminuent ainsi que le rendement augmente. Voilà, l'effet de sens d'écoulement, ZIU. On utilise deux chauffe-eau solaires pour montrer l'effet de sens d'écoulement du fluide caloporteur sur le rendement. La configuration U est le meilleur si on le comparant à la configuration Z. Ceci est que l'effet de perte de charge dans la configuration Z est plus élevé que dans la configuration U. Concernant le branchement en série et en parallèle, 4 chauffe-eau solaires ont été utilisés. On observe il y a une légère différence entre eux et on peut négliger ceci de fait que le nombre de panneaux est très petit. Si on augmente le nombre de panneaux supérieur à 2, la différence est apparaître clairement. Voilà, pour exploiter le chauffe-eau solaire avec une meilleure utilisation, les paramètres doivent être ajustés sur les valeurs optimisées expérimentalement telles que l'orientation plein sud, l'inclinaison 30 degrés, le sens d'écoulement U, la connexion ou le branchement en série s'il y a plus d'un collecteur. Et enfin, le débit massique le plus grand possible.
Merci pour votre attention.